Chers amis bien-aimés, quelle joie profonde de vous retrouver aujourd'hui. Je sens que vous êtes ici pour recevoir une bénédiction, une lumière, une force pour votre journée. Avez-vous déjà ressenti la puissance et la protection que nous offrent les psaumes? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les psaumes 91 et 23, des textes qui parlent de protection divine, de paix et de réconfort. Ces paroles agissent comme un bouclier qui nous entoure et nous protège dans les moments d'incertitude. Avant de commencer notre prière, je vous invite à vous ancrer dans cette foi. Si vous vous sentez appelé, laissez un signe de votre présence et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains moments de prière. Chaque geste compte et nous aide à répandre la lumière et l'amour de Dieu. Préparez votre cœur, car nous allons invoquer la puissance de ces psaumes pour vous apporter la paix et la protection dont vous avez besoin aujourd'hui. Le psaume 91 nous rappelle « Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces versets sont une déclaration de confiance et de sécurité. Dans un monde rempli de défis, nous avons un refuge sûr en Dieu, qui nous protège avec amour et bienveillance. Imaginez-vous un instant sous l'ombre d'un grand arbre, dont les feuilles vous protègent du soleil brûlant. Ainsi est Dieu pour nous, un abri constant. Dans les moments de doute ou de peur, fermez les yeux et sentez sa présence comme un manteau qui vous enveloppe. Nous avons une protection qui ne faiblit jamais, une force qui ne s'épuise jamais. C'est dans ce lieu de communion avec Dieu que nous trouvons la paix et la clarté dont nous avons tant besoin. Nous traversons tous des épreuves et parfois elles semblent insurmontables. Mais que devons-nous faire? Déclarer, comme le dit l'Écriture, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse ». C'est une affirmation courageuse de notre foi. En nous appuyant sur ces paroles, nous lâchons nos soucis et renforçons notre confiance en sa fidélité. Dieu est celui qui nous garde et nous protège au milieu des tempêtes de la vie. Aujourd'hui, je vous invite à penser à ceux qui ont besoin de prière. Amis, famille, êtres chers, écrivez leurs noms dans les commentaires et partagez leurs besoins. Ensemble, unissons nos voix pour invoquer le pouvoir du nom de Jésus sur leur vie. La prière est un acte de foi puissant, une communication directe avec notre Créateur. Elle traverse les cieux et atteint le cœur de Dieu. En écoutant ces psaumes pendant 7 jours, nous nous nourrissons spirituellement. Chaque jour est une opportunité de plonger plus profondément dans sa parole, de comprendre ses promesses et de les voir se manifester dans nos vies. Prenez un verre d'eau, bénissez-le et en priant, imaginez-le comme un symbole de purification et de renouveau. C'est un acte de foi, une déclaration que nous demandons à Dieu d'agir, de transformer et de restaurer. La prière est aussi un moment de réflexion. Elle nous invite à nous arrêter, à écouter les murmures de notre âme et à déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos ne vient pas seulement de l'absence de lutte, mais de la certitude que nous sommes protégés et aimés dans ses bras. Le pardon et la réconciliation peuvent être des pas difficiles, mais notre Seigneur est un Dieu de grâce. Il nous appelle à pardonner, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Prenez un moment pour libérer ce poids et laissez le Saint-Esprit guider votre cœur. Aujourd'hui, peut être le jour où vous choisissez de laisser derrière vous vos rancœurs. Imaginez la liberté que cela vous apportera. La vie est trop précieuse pour être alourdie par des blessures passées. En Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Il nous offre une nouvelle chance, un nouveau départ, une opportunité de marcher dans la lumière. Je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan d'espérance et de prospérité. Cette espérance est notre ancre qui nous maintient fermes au milieu des tempêtes. Réfléchissez à la manière dont ce message résonne dans votre vie. Dans chaque cœur présent ici, Dieu a déposé un rêve, qu'il s'agisse de guérison, de restauration, de progrès personnel ou de paix intérieure. Sachez que ces rêves sont entre ses mains et en priant, nous activons son pouvoir pour agir dans nos vies. Alors que nous nous préparons à prier ensemble,
Rappelez-vous que ce sera le moment le plus important de notre rencontre. C'est ici que nous exerçons notre foi et croyons au pouvoir du Saint-Esprit pour transformer nos vies et celles de nos proches. Croyez avec conviction que chaque parole prononcée aujourd'hui résonnera dans le royaume spirituel, apportant lumière et renouveau. Prions maintenant. Ouvrez votre cœur et laissez la présence de Dieu vous envelopper. Vous êtes en sécurité dans ses bras. Son amour pour vous est réel et il est prêt à agir dans votre vie et dans celle de ceux que vous avez mentionnés. Restez avec nous, car un grand changement est sur le point de se produire. Ensemble, dans la foi et l'amour, nous allons invoquer le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix, aujourd'hui et toujours. Amen. Chers amis bien-aimés, quelle joie profonde de vous retrouver aujourd'hui. Je sens que vous êtes ici pour recevoir une bénédiction, une lumière, une force pour votre journée. Avez-vous déjà ressenti la puissance et la protection que nous offrent les psaumes? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les psaumes 91 et 23, des textes qui parlent de protection divine, de paix et de réconfort. Ces paroles agissent comme un bouclier qui nous entoure et nous protège dans les moments d'incertitude. Avant de commencer notre prière, je vous invite à vous ancrer dans cette foi. Si vous vous sentez appelé, laissez un signe de votre présence et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains moments de prière. Chaque geste compte et nous aide à répandre la lumière et l'amour de Dieu. Préparez votre cœur, car nous allons invoquer la puissance de ces psaumes pour vous apporter la paix et la protection dont vous avez besoin aujourd'hui. Le psaume 91 nous rappelle « Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces versets sont une déclaration de confiance et de sécurité. Dans un monde rempli de défis, nous avons un refuge sûr en Dieu, qui nous protège avec amour et bienveillance. Imaginez-vous un instant sous l'ombre d'un grand arbre, dont les feuilles vous protègent du soleil brûlant. Ainsi est Dieu pour nous, un abri constant. Dans les moments de doute ou de peur, fermez les yeux et sentez sa présence comme un manteau qui vous enveloppe. Nous avons une protection qui ne faiblit jamais, une force qui ne s'épuise jamais. C'est dans ce lieu de communion avec Dieu que nous trouvons la paix et la clarté dont nous avons tant besoin. Nous traversons tous des épreuves et parfois elles semblent insurmontables. Mais que devons-nous faire? Déclarer, comme le dit l'Écriture, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse ». C'est une affirmation courageuse de notre foi. En nous appuyant sur ces paroles, nous lâchons nos soucis et renforçons notre confiance en sa fidélité. Dieu est celui qui nous garde et nous protège au milieu des tempêtes de la vie. Aujourd'hui, je vous invite à penser à ceux qui ont besoin de prière. Amis, famille, êtres chers, écrivez leur nom dans les commentaires et partagez leurs besoins. Ensemble, unissons nos voix pour invoquer le pouvoir du nom de Jésus sur leur vie. La prière est un acte de foi puissant, une communication directe avec notre Créateur. Elle traverse les cieux et atteint le cœur de Dieu. En écoutant ces psaumes pendant 7 jours, nous nous nourrissons spirituellement. Chaque jour est une opportunité de plonger plus profondément dans sa parole, de comprendre ses promesses et de les voir se manifester dans nos vies. Prenez un verre d'eau, bénissez-le et en priant, imaginez-le comme un symbole de purification et de renouveau. C'est un acte de foi, une déclaration que nous demandons à Dieu d'agir, de transformer et de restaurer. La prière est aussi un moment de réflexion. Elle nous invite à nous arrêter, à écouter les murmures de notre âme et à déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos ne vient pas seulement de l'absence de lutte, mais de la certitude que nous sommes protégés et aimés dans ses bras. Le pardon et la réconciliation peuvent être des pas difficiles, mais notre Seigneur est un Dieu de grâce. Il nous appelle à pardonner, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Prenez un moment pour libérer ce poids et laissez le Saint-Esprit guider votre cœur. Aujourd'hui, peut être le jour où vous choisissez de laisser derrière vous vos rancœurs,
Imaginez la liberté que cela vous apportera. La vie est trop précieuse pour être alourdie par des blessures passées. En Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Il nous offre une nouvelle chance, un nouveau départ, une opportunité de marcher dans la lumière. Je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan d'espérance et de prospérité. Cette espérance est notre ancre qui nous maintient fermes au milieu des tempêtes. Réfléchissez à la manière dont ce message résonne dans votre vie. Dans chaque cœur présent ici, Dieu a déposé un rêve, qu'il s'agisse de guérison, de restauration, de progrès personnel ou de paix intérieure. Sachez que ces rêves sont entre ses mains et en priant, nous activons son pouvoir pour agir dans nos vies. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, rappelez-vous que ce sera le moment le plus important de notre rencontre. C'est ici que nous exerçons notre foi et croyons au pouvoir du Saint-Esprit pour transformer nos vies et celles de nos proches. Croyez avec conviction que chaque parole prononcée aujourd'hui résonnera dans le royaume spirituel, apportant lumière et renouveau. Prions maintenant. Ouvrez votre cœur et laissez la présence de Dieu vous envelopper. Vous êtes en sécurité dans ses bras. Son amour pour vous est réel et il est prêt à agir dans votre vie et dans celle de ceux que vous avez mentionnés. Restez avec nous, car un grand changement est sur le point de se produire. Ensemble, dans la foi et l'amour, nous allons invoquer le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix, aujourd'hui et toujours. Amen. Chers amis bien-aimés, quelle joie profonde de vous retrouver aujourd'hui. Je sens que vous êtes ici pour recevoir une bénédiction, une lumière, une force pour votre journée. Avez-vous déjà ressenti la puissance et la protection que nous offrent les psaumes? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les psaumes 91 et 23, des textes qui parlent de protection divine, de paix et de réconfort. Ces paroles agissent comme un bouclier qui nous entoure et nous protège dans les moments d'incertitude. Avant de commencer notre prière, je vous invite à vous ancrer dans cette foi. Si vous vous sentez appelé, laissez un signe de votre présence et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains moments de prière. Chaque geste compte et nous aide à répandre la lumière et l'amour de Dieu. Préparez votre cœur, car nous allons invoquer la puissance de ces psaumes pour vous apporter la paix et la protection dont vous avez besoin aujourd'hui. Le psaume 91 nous rappelle « Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces versets sont une déclaration de confiance et de sécurité. Dans un monde rempli de défis, nous avons un refuge sûr en Dieu, qui nous protège avec amour et bienveillance. Imaginez-vous un instant sous l'ombre d'un grand arbre, dont les feuilles vous protègent du soleil brûlant. Ainsi est Dieu pour nous, un abri constant. Dans les moments de doute ou de peur, fermez les yeux et sentez sa présence comme un manteau qui vous enveloppe. Nous avons une protection qui ne faiblit jamais, une force qui ne s'épuise jamais. C'est dans ce lieu de communion avec Dieu que nous trouvons la paix et la clarté dont nous avons tant besoin. Nous traversons tous des épreuves et parfois elles semblent insurmontables. Mais que devons-nous faire ? Déclarer, comme le dit l'Écriture, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse ». C'est une affirmation courageuse de notre foi. En nous appuyant sur ces paroles, nous lâchons nos soucis et renforçons notre confiance en sa fidélité. Dieu est celui qui nous garde et nous protège au milieu des tempêtes de la vie. Aujourd'hui, je vous invite à penser à ceux qui ont besoin de prière. Amis, famille, êtres chers. Écrivez leur nom dans les commentaires et partagez leurs besoins. Ensemble, unissons nos voix pour invoquer le pouvoir du nom de Jésus sur leur vie. La prière est un acte de foi puissant, une communication directe avec notre Créateur. Elle traverse les cieux et atteint le cœur de Dieu. En écoutant ces psaumes pendant 7 jours, nous nous nourrissons spirituellement. Chaque jour est une opportunité de plonger plus profondément dans sa parole, de comprendre ses promesses et de les voir se manifester dans nos vies. Prenez un verre d'eau, bénissez-le et en priant, imaginez-le comme un symbole de purification et de renouveau.
C'est un acte de foi, une déclaration que nous demandons à Dieu d'agir, de transformer et de restaurer. La prière est aussi un moment de réflexion. Elle nous invite à nous arrêter, à écouter les murmures de notre âme et à déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos ne vient pas seulement de l'absence de lutte, mais de la certitude que nous sommes protégés et aimés dans ses bras. Le pardon et la réconciliation peuvent être des pas difficiles, mais notre Seigneur est un Dieu de grâce. Il nous appelle à pardonner, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Prenez un moment pour libérer ce poids et laissez le Saint-Esprit guider votre cœur. Aujourd'hui, peut être le jour où vous choisissez de laisser derrière vous vos rancœurs. Imaginez la liberté que cela vous apportera. La vie est trop précieuse pour être alourdie par des blessures passées. En Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Il nous offre une nouvelle chance, un nouveau départ, une opportunité de marcher dans la lumière. Je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan d'espérance et de prospérité. Cette espérance est notre ancre qui nous maintient fermes au milieu des tempêtes. Réfléchissez à la manière dont ce message résonne dans votre vie. Dans chaque cœur présent ici, Dieu a déposé un rêve, qu'il s'agisse de guérison, de restauration, de progrès personnel ou de paix intérieure. Sachez que ces rêves sont entre ses mains et en priant, nous activons son pouvoir pour agir dans nos vies. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, rappelez-vous que ce sera le moment le plus important de notre rencontre. C'est ici que nous exerçons notre foi et croyons au pouvoir du Saint-Esprit pour transformer nos vies et celles de nos proches. Croyez avec conviction que chaque parole prononcée aujourd'hui résonnera dans le royaume spirituel, apportant lumière et renouveau. Prions maintenant. Ouvrez votre cœur et laissez la présence de Dieu vous envelopper. Vous êtes en sécurité dans ses bras. Son amour pour vous est réel et il est prêt à agir dans votre vie et dans celle de ceux que vous avez mentionnés. Restez avec nous, car un grand changement est sur le point de se produire. Ensemble, dans la foi et l'amour, nous allons invoquer le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix, aujourd'hui et toujours. Amen.